Alors, salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette partie de notre série où nous explorons les fondamentaux de Git. Git est un outil incroyablement puissant pour le contrôle de version et la collaboration sur des projets de développement logiciel. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur une opération de base mais cruciale, le clonage d'un dépôt. Plus précisément, nous allons examiner la différence entre le clonage d'un dépôt en utilisant SSH et le clonage en utilisant HTTPS et comment cela affecte la façon dont vous interagissez avec GitHub. Alors, c'est parti. Commençons d'abord à expliquer, parlons un peu d'abord des deux, quoi. Lorsque vous clonez un dépôt Git, vous pouvez le faire via deux protocoles principaux. On a le SSH et le HTTPS. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Et le choix dépend vraiment de vos besoins en matière de sécurité, de commodité et de configuration de votre environnement de travail. Alors, parlons du clonage via HTTPS. HTTPS est le moyen le plus simple et le plus direct de cloner un dépôt, surtout si vous débutez avec Git. Lorsque vous clonez un dépôt en utilisant HTTPS, vous êtes invité à inscrire votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Bon, je rappelle encore ici que lorsque le dépôt est public, ces informations-là ne sont pas, vous n'avez pas besoin de les ancrer, quoi. On les ancre lorsque le dépôt est privé. Donc, quand le dépôt est public, pas besoin d'ancrer son nom d'utilisateur ou son mot de passe. Et où aujourd'hui, depuis quelques années, GitHub a un token d'accès personnel si l'authentification à deux facteurs est activée. Donc, si par exemple, dans votre compte, vous avez activé l'authentification à deux facteurs, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui un token d'accès personnel. Donc, chaque fois qu'on va pousser ou tirer des modifications, on va l'utiliser. Parlons un peu des avantages de HTTPS. Alors, HTTPS est facile à utiliser. On n'a pas besoin de configurer des clés SSH sur notre machine ou bien sur GitHub. La compatibilité, ça fonctionne derrière la plupart des pare-feux ou des proxys. Maintenant, parlons maintenant des inconvénients du HTTPS. HTTPS est moins sécurisé que SSH car vous devez saisir vos identifiants fréquemment, sauf si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe ou un token d'accès personnel, comme on vient de dire plus haut. Alors, il y a aussi la commodité, quoi, parce que ancrer votre mot de passe ou ancrer votre nom d'utilisateur, votre mot de passe ou token peut devenir fastidieux avec le temps. Donc, ce qui change la donne, c'est d'utiliser par exemple le SSH. Alors ici, on va essayer de vous montrer comment cela se passe en pratique. Là, je me suis connecté là, pas mon compte, et là, je peux voir ça. On va chercher un projet ici, un grand peut-être Angular, et il est open source. Bon, le dépôt d'Angular est public et il est ouvert à tous, donc on va essayer de cloner ce dépôt-ci. Là, je clique dessus et vous voyez, lorsqu'il y a code, vous cliquez dessus, vous voyez, ici, on a deux protocoles, HTTPS et SSH. Et on a aussi GitHub, c'est Command Line Interface. Donc, pour ceux qui utilisent pour ceux qui utilisent par exemple l'application GitHub, par exemple, il y a c'est possible déjà aussi d'installer chez soi GitHub GH pour cloner les dépôts, quoi. Mais premièrement, on va aller par SSH, on va copier ça et à la suite, dans un dossier de travail, bon là c'est sur mon bureau et à l'intérieur, j'ai créé un dossier tuto Git. Là, j'entre à l'intérieur, je fais un clic droit ici, il affiche d'autres options et je décide d'ouvrir ça avec le Git Bash. Donc, qu'est-ce qui se passe là? J'ai mon Git Bash, je vais encore l'agrandir et je dois juste en créer ici, Git clone. Et toujours se rassurer qu'on est dans le bon dossier. Là, je suis dans le dossier tuto Git et c'est où je veux travailler, qui est effectivement euh, au bureau. Donc, j'entre Git clone et là, j'insère la commande. Et là, j'ai copié. Bon, je vais recopier. Je vais essayer de récupérer ça ici en
copiant là, je reviens ici. Donc, voilà ça. On appuie sur Ancrer. Alors, il va essayer de cloner ce projet-ci chez nous. Donc, ça peut être un peu, un peu volumineux. On peut voir là, il y a beaucoup de fichiers. Donc, c'est la méthode qu'on utilise pour cloner des dépôts via HTTPS. Alors, parlons un peu de la méthode via SSH. SSH est une méthode plus sécurisée pour cloner et interagir avec des dépôts Git. Une fois que vous avez configuré une paire de clés SSH, une clé publique et une clé privée, et lorsque la clé publique a été ajoutée au compte GitHub, il est maintenant possible de cloner, pousser et tirer des dépôts sans avoir à saisir vos identifiants à chaque fois. L'avantage de SSH, c'est SSH est sécurité. Il y a la sécurité. Les clés SSH offrent une méthode d'authentification plus sécurisée. La commodité, une fois configurée, vous n'avez plus besoin de saisir votre nom de votre mot de passe à chaque interaction avec le dépôt. C'est ma préférée. Alors, l'inconvénient, c'est la configuration. Elle nécessite une configuration initiale de paire de clés SSH sur votre machine et sur GitHub. Donc, vous devriez, par exemple, prendre 5 minutes de votre temps pour effectuer les configurations initiales. L'accessibilité peut poser aussi des problèmes derrière certains pare-feux ou bien des proxys, quoi. Alors, on va encore essayer de cloner ce même projet-ci par SSH. Maintenant, comment on va faire? On va cliquer ici. Et là, vous voyez SSH. Et remarquez bien que ici, c'est git@github.com. Or, ici, on a directement le HTTPS là qui est là. Et on peut voir que là, c'est le protocole par SSH et là, c'est le protocole par HTTPS. Donc, essayons de cloner par SSH. Cette fois-ci, je vais ancrer dans le même dossier et je vais encore ouvrir chez moi. Euh, Ceci dans le guide bash. Et ce que je dois faire, c'est simplement écrire pareillement git clone et essayer d'ancrer quoi. Donc, bon, généralement, on me dit que le dossier est déjà, que j'ai pas besoin de faire ça. Bon, peut-être ça dans un autre dossier, peut-être celui-ci comme ça, quoi. Donc, il est possible là, ici d'ajouter une option pour préciser où est-ce qu'on aimerait cloner ça, quoi. Donc là, il va essayer de cloner ça dans ce dossier-ci. Donc, et vous voyez là, c'est la clé SSH, elle est là, elle est bien configurée et ça, c'est en train de démarrer quoi. On va conclure, on va pas attendre que ça finisse parce que le but n'est pas d'ancrer dans ces fichiers. Le but était simplement de vous montrer comment ça marche. Donc, alors, comprendre la différence entre SSH et HTTPS pour le clonage des dépôts Git est crucial pour choisir la méthode qui convient le mieux à votre flux de travail. HTTPS est excellent pour sa simplicité et sa facilité d'accès, tandis que SSH est privilégié pour sa sécurité et sa commodité une fois configuré. Alors, peu importe la méthode que vous choisissez, l'important est de commencer à utiliser Git et de se familiariser avec ses puissantes fonctionnalités pour le contrôle de version et la collaboration. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration des fondamentaux de Git. Restez curieux et continuez à apprendre. On se voit à la prochaine. Merci.